Slack, ou coussin organisationnel, est un outil que nous utilisons tous les jours sans le nommer. Il s'agit de la marge raisonnable que nous prenons pour dimensionner les aléas de nos activités. Cette vidéo a pour but de discuter de son utilité au prisme des facteurs humains. Bonjour, je m'appelle Laurent Servani, je suis infirmier anesthésiste, cadre de santé et enfant du facteur. Qu'est-ce que le Slack et à quoi sert-il? Idéalement, il ne sert à rien et il n'est pas utilisé. Il est transparent pour les opérateurs à l'intérieur d'une organisation. Ok, dit comme ça paraît pas très sexy, mais vous allez comprendre. Prenons un exemple extérieur à nos activités, mais qui vous parlera peut-être. Tous les week-ends, je rends visite à ma grand-mère qui habite à 20 minutes en voiture de mon appartement. Quand je décide d'arriver à 14h précises, je prévois 5 minutes en plus de mon temps de trajet afin de pallier aux imprévus qui pourraient survenir. Mais en cas d'accident grave ou de problème avec ma voiture, ces 5 minutes ne suffiront pas à combler mon retard. A l'inverse, si être à l'heure chez ma grand-mère est primordial, je peux prévoir tous les week-ends un Slack de 3 heures d'avance qui me prémunira de la majeure partie des retards. J'aurai donc à organiser un système ultra fiable, mais très coûteux pour mon organisation personnelle. Le résultat de cette organisation va donc être dépendant de la manière dont ma grand-mère va accepter mon retard. Autrement dit, de quel niveau de fiabilité je souhaite être le plus proche et quels sont les moyens que je suis prêt à mettre en place pour atteindre ce niveau. Vous l'aurez compris, les parallèles avec nos organisations soignantes sont nombreux. Le Slack est une réserve opérationnelle dimensionnée en fonction des dépassements possibles par rapport au plan prévu pour la réalisation d'une activité. Un surplus que nous anticipons et qui va nous servir à absorber les imprévus lors de la réalisation d'une tâche. Prévoir une organisation permettant d'absorber les imprévus est rassurant, mais risque de limiter les ressources disponibles pour le plus grand nombre. De plus, les politiques comptables au sein de nos établissements sont souvent regardantes sur ces temps qualifiés de non directement soignants et donc non directement productifs. Tout l'enjeu, tant pour les encadrants que pour les soignants, va donc être de dimensionner justement cette réserve. Trop faible, elle conduira à des dépassements d'activité, une sous-qualité, des risques et un épuisement des équipes. Trop importante ou mal justifiée, c'est la question du sens et de la juste répartition des ressources qui sera questionnée. Deux exemples plus parlants dans le monde de la santé. Un service à flux tendu, qui calculerait le personnel exactement nécessaire à son activité, serait évidemment dysfonctionnel, car il ne permettrait pas d'absorber les éventuelles absences ou surcharges d'activité. A l'inverse, s'il était décidé d'obliger tous les habitants d'une ville à consulter obligatoirement leur médecin toutes les semaines, il est probable que la qualité des soins augmenterait en partie à la marge, mais avec un coût qui serait démesuré, sans parler de la perte de sens qu'engendrerait cette mesure. En conclusion, le Slack n'est pas une option ou une variable d'ajustement budgétaire. Il peut être disponible, récupérable, potentiel, et être constitué de ressources aussi bien humaines que matérielles ou structurelles. Établir le Slack comme une marge coûteuse mais nécessaire permet de poser le défaut de prévision comme une cause possible, réelle, mais contrôlable. Une certaine idée de la fiabilité humaine en somme.